Bonjour à toutes et à tous. Donc je viens vous faire mon premier projet pour la boutique des kits de Corinne. Donc je reçois un kit tous les mois. Et donc c'est le kit du mois de décembre 2018. Et je fais partie de la DT de la boutique de Corinne Gleaner. Et donc je réalise le premier projet. Si jamais ça vous intéresse de faire ce projet, vous pouvez acheter le kit sur sa boutique. Je vous mets le lien en barre d'infos. Donc mon premier projet, comme au mois de décembre, c'est le moment où on se fait des petits cadeaux, où on offre des chocolats, j'ai eu l'idée en premier projet de faire une genre de boîte comme ça. Réaliser manuellement une boîte comme ça. Donc ça, c'est une boîte que j'ai fait en prototype, mais c'est une décoration qu'on peut faire, mais celle que je vais réaliser va être complètement différente, enfin la décoration. Sinon, au niveau de la structure de la boîte, ça va être la même. Voilà. Donc moi, j'avais fait celle-ci. Et je vais m'en servir, bien sûr, pour offrir des chocolats à l'intérieur. Donc, elle n'est pas très grande. C'est une base, c'est une base de 10 cm. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais faire avec vous la boîte. Donc, je vais prendre deux papiers que j'ai choisi dans le kit, avec des motifs où ça ne peut pas être des écritures comme ça. Parce que si, à un moment donné, le motif se retrouve à l'inverse ou à l'envers, ça ne va pas aller. Donc, j'aurais pu prendre aussi le papier basil et le décorer. Mais comme je souhaite faire plusieurs projets, parce que j'aime bien utiliser tout le kit, je choisis ces deux papiers-là. Qui ne peuvent pas, les motifs ne peuvent pas être à l'envers. Donc on va mettre ça de côté. Les embellissements, je m'en servirai pour décorer la boîte. Mais je vais déjà vous montrer comment on fait le couvercle et le dessous de la boîte. Donc moi je fais toujours un prototype et je note les mesures. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Donc pour faire cette boîte que je vous ai montré, le petit modèle, le couvercle, vous faites un pli à 2 cm, ensuite à 12 et ensuite à 14. On tourne et on recommence. Et ensuite on coupe à certains endroits, je vais vous montrer. Je vais le faire en direct sans être en accéléré, comme ça vous pouvez le réaliser en même temps que moi. Et ensuite, pour le corps de la boîte, je vous remonterai le papier. Mais après, il suffit que vous faites une capture d'écran et vous avez les mesures pour le réaliser. Donc, moi j'ai un massicot qui me permet de couper et de plier. Mais si vous n'avez pas de petit embout pour le pliage, à ce moment-là, vous pouvez prendre une sorte de stylet comme ça avec une petite bille. C'est bien pratique. Et pour plier, vous passez votre papier dans la rainure ici. Vous passez votre bille dans la rainure. Ah, je suis hors champ, pardon. Donc, au moment du pliage, par exemple, si là, il faut plier à 2, vous mettez sur le 2 avec votre bille. Vous faites un trait comme ça tout le long. Ou alors avec un plioir, avec ce que vous avez. Et vous pouvez le faire avec votre massicot. Donc moi je vais le faire avec mon massicot puisque c'est bien pratique et ça ira bien. Donc je fais d'abord le couvercle de la boîte. Donc non,
le couvercle de la boîte, je vais le faire, oui, avec ce papier là. Donc vous coupez déjà la petite, je vais mettre la lumière, j'y verrai mieux. Vous coupez déjà la petite bande de la où c'est inscrit la collection. Donc je reprends mon petit calepin. Voilà, donc c'était un pli à 2, ensuite un pli à 2, alors un pli à 2, un pli à 12 cm. Donc moi j'ai le petit embout noir qui fait le pli. Ensuite à 14. Et à 14 en fait on coupe. Voilà. On fait un pli à 2, on fait un pli à 12 et à 14 on coupe. Ensuite vous tournez votre papier de cette façon là et vous recommencez un pli à 2. Un pli à 12 et à 14 vous coupez. Ensuite vous prenez votre carré, donc ça fait une base de 10. Et ça, c'est pour avoir un couvercle qui ne fait pas toute la dimension de la boîte. Si vous voulez que le couvercle aille jusqu'en bas et qu'il recouvre tout, il faut faire 5. Il faut faire une base de 5, 15 et 20. Mais après, moi, je préfère comme ça parce que sinon, pour l'ouvrir, je trouve que c'est pas facile. Tandis que là, vous pouvez l'attraper plus facilement. Et je trouve aussi qu'on peut décorer aussi là sur les bords. Donc, moi, je préfère avoir un couvercle moins couvrant. Donc quand vous avez fait votre carré, vous avez des plis comme ça. Donc vous coupez au niveau de la pliure, si vous voulez plier pour vous aider, vous pliez, vous découpez ici. Sur chaque côté, vous coupez où il y a le... Vous coupez comme ça. À chaque fois à droite. Ensuite, vous marquez tous les plis. Avec un plioir, c'est mieux. Voilà, alors comme ça en temps réel, vous pouvez le faire en même temps que moi. Vous me direz si ça vous plaît ou pas, si vous préférez. Parce que je pense qu'on voit mieux aussi par rapport à si j'avais fait en accéléré et en voix off. Donc ensuite, vous allez pouvoir coller la boîte. Donc vous utilisez soit du scotch double face, soit de la colle liquide, ou encore un escargot de colle comme ça. Donc celui-là, il est très puissant, donc il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque à ce que ça se décolle. Donc vous le collez bien. Pour qu'il soit bien aligné. Et là pour le dernier, il faut bien le faire à l'avance, parce qu'après sinon, si vous ne le faites pas à l'avance, après vous allez être embêté pour mettre la colle.
comme ceci. Voilà. Et en plus, c'est joli parce que même le couvercle de la boîte à l'intérieur, il y a un motif différent. C'est vraiment beau. Je vais allumer la lumière parce que je trouve qu'il fait sombre. Pourtant, on est le matin. Donc là, vous avez votre joli papier qui est très clair. Et finalement, c'est pas mal parce que comme ça, on peut le décorer. Parce qu'au-dessus, le motif, s'il y a un beau motif, on ne le verra plus. Il sera recouvert. Donc, voilà, vous avez fait déjà le couvercle de la boîte. Ensuite, pour faire le corps de la boîte, vous prenez un autre papier et vous faites un pli à 5 cm, un pli à 14,7 et vous coupez à 19,7, vous tournez, vous refaites la même chose, un pli à 5, un pli à 14,7 et vous coupez à 19,7 et vous coupez à, comme j'ai fait aux 4 extrémités à droite et vous assemblez. Alors là, je vais déplier le bras de mon asicot. Donc je coupe la petite languette ici. Donc le corps de la boîte, je vais le faire en bois ou en chevron. En chevron, c'est joli aussi, hein. Ou alors je vais décorer avec les chevrons. Oui, je vais faire en bois. Donc on a dit, on fait un pli à 5. Ouh, ça coupe. Un pli à 5. Ensuite, un pli à 14,7. Et ensuite, on coupe à 19,7. Et il y a ces petits millimètres en plus. Pourquoi? Parce que comme ça, ça permet d'avoir le corps de la boîte qui est un tout petit peu plus petit pour que ça s'insère l'un dans l'autre. Donc on le tourne, donc j'étais comme ça, on le tourne d'un quart de tour et on recommence. On fait un pli à 5. On fait un pli à 14,7. Et on coupe à 19,7. Voilà. Donc les chutes, vous ne les jetez pas, on va s'en servir. Donc ça vous donne ça. On va marquer les plis avec mon petit plioir qui est ici. Et là, vous coupez comme tout à l'heure. Vous coupez au niveau des plis sur la droite. Alors là, comme la surface est un petit peu plus grande, je vais quand même prendre du double face. Alors, ça c'est mon double face en relief. L'autre, il est là. Donc, moi j'en mets aux deux extrémités. Ici. Et là. Ensuite, vous le faites bien adhérer avec le plioir. Sinon, vous n'arriverez pas à retirer la protection. Et vous faites ça à tous les
vous regardez où est-ce que vous devez le mettre par rapport à la pliure. Donc là, je vais le mettre ici, là et là. Et il faut le mettre à chaque fois avant, parce que si vous avez tout collé et que là, il reste que celui-là, vous allez être embêté peut-être pour mettre sur le dernier. Donc, je fais ça, je mets en pause et je reviens. Alors, lorsque vous avez mis votre double face sur les 4 parties, vous avez bien fait adhérer votre double face avec votre plioir. Vous décollez les protections et vous l'assemblez bien droit de côté. Une fois qu'on l'a fait une fois, la deuxième fois on va plus vite aussi. Et si vous avez... moi j'ai acheté une grosse boîte de chocolat où les chocolats sont emballés individuellement. C'est une boîte d'1 kilo de très bon chocolat. Et je vais faire plusieurs boîtes. Et j'offrirai ça sous le sapin de Noël. Ça fera un cadeau personnalisé. Et chaque boîte sera différente. Donc j'aime bien. Je trouve que c'est festif, c'est convivial. Voilà, donc vous avez le corps de la boîte. Ici, comme ça. Et vous avez le couvercle qui va rentrer normalement parfaitement sur la boîte. Voilà. Donc votre boîte, la structure de la boîte est terminée. Maintenant, on va faire la décoration au-dessus. Vous pouvez l'ancrer si vous voulez. Donc je pense le décorer avec ce papier-là. C'est très joli avec. Je pensais mettre un apron aussi. Donc, je ne sais pas encore comment je vais la décorer. Mais je vais le faire avec vous. Donc, j'aurais bien aimé ancrer ici. Donc, il me faudrait une encre vert d'eau. Ah, je pense que celle-ci devrait aller pas mal. Je pense celle-là. C'est une encre aquarellable. C'est une encre de chez Prima. Et elle devrait bien aller. Ah, je crois que j'ai... Oui, c'est ça. J'avais un petit bout de... Comment on appelle ça? Je ne sais plus. C'est une grande plaque de mousse. Et on la découpe en petits morceaux comme ça. Je vais la retrouver, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, j'ai remis la main dessus. C'est du cut and dry. C'est de la mousse. C'est une grande plaque comme ça, en format A4. Et vous voyez, c'est une grande plaque comme ça. Un petit peu rigide ici, de la mousse dure. Et là, la mousse tendre. C'est un peu l'équivalent d'un tampon comme ça. Sauf qu'il n'y a pas de scratch. Vous voyez, c'est tout plat comme ça, il n'y a pas de scratch. Et vous le découpez à la dimension que vous voulez. Et après, moi j'ai collé un petit papier comme ça pour pouvoir identifier la couleur. Voilà, petite parenthèse. Donc, j'ancre un petit peu les rebords, toutes les arêtes. Vous pouvez le faire aussi avant de le coller, hein, ce sera peut-être plus facile. Et vous voyez, hein, c'est joli parce que même l'intérieur de la boîte est décoré. Alors, donc je vais réfléchir à comment je décore tout ça. Je mets en pause et je vous montre la suite. Finalement, j'ai changé d'avis. Je vais utiliser cette étiquette-ci de la collection et je vais faire une sorte de carré comme ça avec les bouts arrondis. Alors moi, j'ai un die spécial. Enfin, j'ai un die qui fait ça directement et qui convient parfaitement avec la dimension de la boîte.
Et par rapport aux écritures de la petite étiquette, ça va aller très bien aussi. Donc je vais la découper comme ça. Je vais la monter sur mousse 3D et je vais la coller dessus. Et ensuite, je vais mettre ces petites étiquettes, ces petites formes en bois contenues dans le kit pour décorer au-dessus. Voilà. Si vous n'avez pas de die comme ça spécial, vous prenez vous mesurez un carré comme ça au-dessus et avec une perforatrice ronde, vous coupez les bords sur les côtés. Simplement, vous prenez votre carré et sur le côté comme ça, vous faites un petit rond comme ça. Voilà, enfin c'est un peu plus de mesure, mais il y a toujours moyen de le faire manuellement. Ou alors vous pouvez faire un carré et puis l'user sur les côtés, faire quelque chose d'original. Voilà, après moi je vous donne des idées, vous faites à votre façon. Alors voilà ce que ça donne avec le die découpé. Donc je vais ancrer un petit peu avec la même encre. Voilà, pour éviter les planches blanches. Ensuite, je vais prendre mon scotch un petit peu en 3D. Je vais en mettre sur le bord. Et au milieu, pour pas que ça fasse de creux. Ah, c'est la fin du rouleau. Zut alors. Je mets en pause. Donc je continue. Ah, les aléas de la vidéo, hein, je vous dis pas. Hein. Là, on arrive dans une période festive. C'est très agréable. Avec la décoration de la maison, la décoration du sapin. Voilà. Je vais sûrement installer le sapin aujourd'hui. Le mois de décembre est commencé. Donc, c'est plutôt assez sympa. Donc, je vais décoller tout ça. Je vais vous passer ça hors caméra parce que ça n'a pas grand intérêt. Alors pour le bien, il faudrait un scotch plus épais parce que là, ça fait pas beaucoup de relief, de volume, mais moi j'en ai pas. Et si vous en avez un, n'hésitez pas. Donc je vais mettre les petites décorations comme ceci, en bois. Et j'ai un tampon comme ça, Joyeux Noël et Bonne Année, que je vais mettre à dimension ici. Et que je vais colorer. Je vais ancrer autour et je vais le coller en dessous. Parce que de belles fêtes, c'est bien, mais c'est un peu vague. Donc on va être un petit peu plus précis. Voilà, on va réduire un peu sur les côtés. Alors le massicot, un petit massicot comme ça, tout petit, c'est pratique quand même pour ce genre de choses. Mais pour les choses un petit peu plus larges, c'est pas très... c'est pas tip top. Donc toujours ancré pour ne pas avoir de tranches blanches. Et voilà, je vais le coller là. Et en plus, ça va un petit peu cacher le blanc d'ici de l'étiquette. C'était la bande du papier. Je vais raccourcir un tout petit peu parce que ça dépasse d'1 millimètre. Voilà, je suis désolée si la vidéo est un peu longue.
tout ça, hein, c'est des idées, mais vous faites à votre convenance. Voilà. Donc je vais coller ça. Et je vais mettre un petit ruban autour. Et je vais faire une étiquette cadeau pour mettre le nom de la personne et de la part d'eux. Je reviens. Donc voici ce que ça donne. Déjà ma petite boîte. Comme ça. Et vous pouvez mettre des chocolats dedans. Alors vous pouvez la laisser comme ça. Hein. Vous mettez vos chocolats, des petits chocolats emballés comme ça dedans. C'est plus propre. Vous mettez ce que vous avez. Ça contient pas trop mais suffisamment. Et vous avez votre petite boîte comme ça. Toute mimi, toute décorée. Vous pouvez mettre, si vous voulez, ici, en décoration, une goutte de cristal drop. Vous pouvez mettre, vous pouvez faire une perle ici, ou vous pouvez mettre un petit, par exemple, un petit flocon. Vous pouvez soit avec des stickers comme ça, mettre des petits flocons ici, sur les côtés, ou alors du cristal drop. Vous pouvez mettre, vous pouvez aussi puiser dans votre stock personnel. Hein. Moi, je vais pas en mettre tout de suite du cristal drop parce que je voudrais faire l'étiquette. Donc, excusez-moi pour les longueurs. Non, je crois que je vais mettre les petits flocons parce que je trouve ça trop mignon. Donc, je vais en mettre un là. Alors, c'est pas dans le kit, mais c'est une suggestion d'idée. Hein. Voyez, ça fait un petit plus. Et ça fait un petit rappel avec le petit flocon ici. Voilà, bon. Donc, si vous voulez arrêter là, bah vous arrêtez la vidéo. Sinon, si vous voulez voir, je fais une étiquette cadeau pour agrémenter la boîte. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi. Donc, vous prenez un petit tag. On va utiliser le tampon reine. Vous prenez un petit tag de votre choix, un die. Si vous n'avez pas de die, bah vous faites avec du papier et vous coupez. Alors par rapport à la dimension du tampon, je prends un tag qui correspond. Voilà, donc je vais pouvoir le faire ça. Donc je le découpe et je reviens. Voilà, donc je l'ai découpé avec mon petit die. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Je prends mon tampon reine. Je le mets sur un bloc acrylique. Donc je retire la petite pellicule. Comme ceci. Je vais prendre du marron. Moi j'utilise celle-ci, la Versafine claire Fallen Leaves, feuilles mortes. Alors moi j'ai toujours l'habitude de tamponner d'abord mon tampon sur un papier de brouillon. Pour avoir une impression nickel par la suite. Donc je vais l'appliquer ici. Et là, je vais mettre Joyeux Noël avec le prénom de la personne. Donc vous prenez un joli stylo. Voilà, vous ancrez un petit peu les bords.
Ensuite, vous faites un petit trou et on va le passer dans le ruban ici. Voilà ce que ça donne. Donc finalement, j'ai embossé le petit renne avec de la poudre embossée. J'ai utilisé celle-ci que j'ai achetée chez Laurence B Design, la nouveau marron hot chocolate. Voilà, en poudre couleur chocolat. Et j'ai fait le petit trou. Et donc je vais mettre le ruban. Je vais utiliser un ruban en tissu. Alors je vais prendre plutôt de la cordelette. Voilà, comme ça. Et parce qu'un ruban trop large, ça ne va pas aller dans le... Alors, si je m'y prenais bien, ça irait mieux. Donc voilà, on prend au milieu, on le fait, allez, comme ça, on le croise en dessous, on fait clac, comme ça, c'est croisé en dessous. Ah, pardon, je remets normal. Je suis désolée, hein. J'espère que vous ne trouverez pas la vidéo ni trop longue ni trop fastidieuse. Voilà, donc ça va faire un petit nœud comme ceci au centre. Vous mettez la petite étiquette comme ça. Et après, vous essayez de faire une jolie boucle. Donc vous serrez pas trop parce que sinon la personne qui va ouvrir, elle va galérer. Comme je sais pas quoi. Ou alors si vous... Et elle va galérer effectivement à l'ouvrir. Voilà. Donc ça vous fait une petite boîte. Toute mimi. Avec une petite étiquette. Comme ça. Et ici maintenant, je peux rajouter du cristal drop. Alors, je vais peut-être le mettre, je vais mettre celui-là. Le chocolate dark whiteness. Ah. Oui, je vais utiliser celui-là. Et je vais faire des gouttes ici. Comme maintenant je vais plus y retoucher, je les abîmerai pas ces petites gouttes. Voilà, et ça finira bien. Ça finira bien ma boîte. Alors quand ça fait un petit pic, voilà, moi je fais comme ça. Voilà, voici ma boîte terminée. J'espère qu'elle vous plaît. Je vais en faire d'autres, mais pas avec le kit parce que je voudrais réaliser d'autres projets. Donc vous me retrouverez dans une autre vidéo pour un deuxième projet pour le kit. Donc je pense faire une ou deux cartes pour souhaiter un joyeux Noël ou de bonnes fêtes avec les papiers du kit. Et je pense faire aussi selon un troisième projet, selon s'il me reste du matériel ou pas. Donc je vous dis à bientôt. Si ça vous intéresse de voir la suite, je vous dis
je vous dis à bientôt pour un autre projet. Si vous voulez réaliser ce projet avec le kit, n'hésitez pas à aller voir la boutique. Le lien est en description en barre d'infos. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà. Merci, au revoir, gros bisous.